Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça face au Victoria Pilsen. Match bien évidemment qui n'avait aucun enjeu, mais on va essayer de voir ce qu'il fallait retenir de ce match, en tout cas avec ce qu'on a vu. On va commencer par la compo, et là c'est très simple, Xavi a fait énormément de changements parce qu'il a mis que les remplaçants. L'idée était clairement de faire reposer les titulaires, de faire jouer quelques jeunes, leur donner un petit peu de temps de jeu et faire jouer ceux qui ne jouent pas habituellement, tout simplement. Et quand on regarde la défense, je ne vous cache pas que c'est très effrayant. On est dans une période d'Halloween, ça colle plutôt bien. C'est vrai que je dis vraiment que le Barça, en termes de remplaçants, c'est pas incroyable du tout. Mais bon, on va parler à chaque fois de plusieurs joueurs. Comme ça, on va vraiment faire le point sur leur performance. Parce que pour moi, c'est plus intéressant de voir les choses comme ça que d'un point de vue collectif. Alors, déjà, on va parler de Ferran Torres qui met un doublé, qui est encore une fois décisif. Cette saison, c'est compliqué pour lui de jouer, mais quand il joue, il met quelquefois ses petits buts. C'est son quatrième et cinquième but de la saison, toutes compétitions confondues. C'est quand même intéressant, je trouve. Et puis c'est un joueur qui est souvent bien placé, qui fait ses bons appels et qui, devant le but, n'est pas un monstre, bien évidemment, mais il met quelquefois quand même quelques buts importants. Et quand je regarde les ailiers, je me dis qu'honnêtement, ben, des gars comme Ansu Fati qui n'est pas à 100% physiquement, Rafinha c'est difficile pour lui cette saison, Dembélé n'est pas toujours régulier, bah, il a sa place dans tout ça en fait, tout simplement. Et pour moi, il mérite du temps de jeu avec ce qu'il propose en ce moment avec les buts qu'il met. Alors bien évidemment dans le jeu c'est pas incroyable, mais il monte en puissance. Et puis c'est un joueur qui a confiance en lui. Il va tenter sa chance et il y en a peu quand même des joueurs comme ça au Barça qui ont cette audace, on va dire au moins de tenter. Ça il faut le préciser. Maintenant on va passer à Ansu Fati et là ça commence vraiment à devenir compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il s'est plaint de son temps de jeu ouvertement après le dernier match quand il est sorti, où il a clairement fait comprendre que c'est pas normal qu'il sorte, etc. Mais quand on regarde sur le terrain, je suis désolé, mais il a un niveau insignifiant, tout simplement. Alors je suis un très grand fan de ce joueur, mais aujourd'hui c'est plus possible parce que c'est pas pro. Il peut proposer beaucoup plus, mais on voit qu'il est un peu trop nonchalant, il joue beaucoup trop à l'arrêt et il ne propose absolument rien. Alors que c'est un joueur qui peut faire beaucoup plus. On voit qu'à la finition aussi, il est beaucoup moins bon qu'avant. Moi, je pense que c'est un tout. Il est un petit peu saoulé par rapport à son temps de jeu. En plus de ça, il a un gros manque de confiance par rapport à son physique, par rapport au temps de jeu, c'est que c'est réduit, donc il a moins de rythme à ce niveau-là. Et puis, et vu qu'il a peur de rechuter, il n'ose pas non plus trop accélérer, trop aller dans les duels, mettre de l'impact, etc. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a un gars qui ne propose pratiquement plus rien. Alors bien évidemment qu'il peut se relancer et je pense que ce qui est dommage c'est que là il s'est dit que c'est Victor Pizan, il n'y a aucun enjeu, donc il n'a pas voulu vraiment accélérer plus que ça, mais c'est pas la mentalité à avoir. La Coupe du Monde arrive, il doit encore gagner sa place et puis quand on regarde au Barça, il a vraiment de quoi être titulaire quand tu vois que la concurrence est très faible en ce moment, mais il ne se réveille pas et ça me déçoit très fortement de sa part. Il a quand même le numéro 10 dans son dos et il doit l'assumer et il doit montrer une meilleure image de lui-même, tout simplement. On va passer maintenant à Pablo Torre, match extrêmement compliqué. Heureusement qu'il met son but, ça lui fait quand même beaucoup de bien, mais quand on regarde à côté de ça, c'est vraiment un match à oublier pour lui parce qu'il a beaucoup d'erreurs. Déjà, c'est lui qui provoque le penalty pour Victor Pilsen et en dehors de ça, pas mal de pertes de balles, pas mal d'erreurs de sa part, je trouve, défensivement et aussi balle au pied, tout simplement. Donc c'est quand même un match raté de sa part, comme je vous l'ai dit. Et je suis assez déçu parce que je voulais vraiment qu'il profite de cette occasion-là pour monter en puissance. On sait que le terrain a quand même aussi une petite place à gagner, pas forcément en tant que titulaire, mais dans la rotation. Et il aurait pu tout simplement monter en puissance, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Son but lui fait beaucoup de bien, comme je vous l'ai dit, mais c'est trop faible. Alors je ne vais pas non plus l'en vouloir, il a seulement 19 ans, il a eu très peu de temps de jeu, il vient un peu de découvrir la première division, il arrive au Barça, c'est quand même un contexte très particulier mais malheureusement, il n'a pas pu saisir sa chance. On va passer maintenant à Kessié. La grosse mauvaise nouvelle, c'est qu'il est blessé. Et il joue presque jamais et il a déjà eu sa deuxième ou troisième blessure de la saison. C'est pas normal, hein, tout simplement. Et par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, on a vu que le poste de numéro 6 ne lui convient absolument pas. Si tu veux le faire jouer en tant que 6, il faut qu'il ait un joueur à côté de lui dans un double pivot, parce que sinon, en point de basse seul, ça ne va pas du tout. On le voit même face à Victor Pizan qui n'est pas du tout une grosse équipe. Il a été un petit peu en difficulté et il n'a pas non plus fait un bon match à ce poste, j'ai trouvé. Sinon, par rapport à lui, il est blessé, ça va être compliqué. Il va falloir voir encore une fois Sergio Busquets enchaîner les matchs. Et ça, c'est quand même une très mauvaise nouvelle.
On va terminer maintenant avec Rafinha qui lui fait un doublé de passes décisifs. Il est enfin dans de bonnes situations. Il est enfin tout simplement dans les bonnes occasions, des occasions de but. Et ça fait plaisir par rapport à lui. Il monte un petit peu en puissance, mais c'est quand même assez léger. On sent vraiment sur le terrain qu'il est souvent un peu dégoûté de ce qui se passe. Il n'est pas très heureux, on va dire. C'est un petit peu dommage, il a l'impression qu'il joue pas avec le sourire, on va dire ça comme ça. Mais il a fait quand même deux très beaux assists. Vraiment, les deux sont magnifiques selon moi. Une passe longue et une dans les petits espaces. On a vu deux phases assez différentes. Et il a fait la différence, tout simplement. Rafinha, j'ai envie qu'il monte en puissance. Moi, je continue à croire en lui. Mais c'est vrai que là, il vit quand même une période assez compliquée. Et puis, j'entends beaucoup de gens parler de flop. Mais on n'est que au mois de novembre, les gars. Il faut quand même se calmer. Il a encore le temps. Il a seulement 25 ans. Le gars, il est très jeune. Faut pas non plus trop vite utiliser de grands mots. Mais en tout cas, voilà, maintenant par rapport au Barça, là, le match il est catastrophique, on va pas se le cacher. Collectivement, c'est le néant. Quand on regarde aussi les joueurs, l'envie qu'ils ont eu, ok, il n'y a pas forcément d'enjeu, mais il y a une certaine image à garder pour le Barça. C'est pas normal, hein, tout simplement. Et puis, je me dis que c'était remplaçants qui jouent, donc là, ils ont vraiment l'opportunité de montrer qu'ils peuvent gratter plus de temps de jeu. Et ils sont tous nonchalants, et ils sont pas forcément concernés par le match. C'est triste, honnêtement c'est triste, mais on va faire avec, on va essayer de voir en Liga comment ça va simplement se passer, parce que pour l'instant, quand tu regardes la purge qu'on a vue en Liga face à Valence, et puis là tu regardes le match avec des champions face à Victor Pilsen, qui est très mauvais, honnêtement c'est très très loin d'être rassurant. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ce match, par rapport au Barça, et puis moi je vous dis peace.